Merci. Excellences, honorables députés provinciaux, honorables ministres provinciaux, mesdames et messieurs les participants, distingués invités, mesdames, juillet 1973, portant régime foncier et immobilier, la cérémonie y afférente se déroulera de la manière ci-après, le final des travaux. Suivra un mot du représentant des séminaires. La Commission nationale de la réforme foncière prendra le dernier parole. Le coordonnateur de la CONAREF a bien vouloir venir prendre la parole. Communiqué final. Au président de la République, chef de l'État, et la coordination de son Excellence MSA, l'atelier national multipartite de présentation, des discussions, des processus de la réforme foncière nationale, moi du représentant de l'ONU Habitat. C'est avec une réelle émotion que je me présente devant vous pour présider cette cérémonie de clôture de l'atelier de validation de l'avant-projet de la loi modifiant et complétant la loi numéro 073 par 021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80 par 002 du 18 juillet 1980. Émotion parce que je mesure à sa juste dimension l'importance de ce livrable qui consacre un aboutissement, même si la tâche n'est pas finie, du processus de la réforme foncière engagée depuis une décennie. Je suis effectivement ému quand je pense à toutes ces personnes, hommes, femmes et parfois enfants, qui ont perdu leur vie à cause des conflits liés à la terre et à tous ceux qui sont englués dans des procès interminables devant les cours et les tribunaux pour préserver ou récupérer leur carré de terre enviés ou spoliés par des adversaires plus puissants. À ceux qui ont vu leur vie brisée et leur famille divisée par des gangs mafieux qui les ont dépossédés malicieusement et sans écrantable du seul bien qui leur conférait de la dignité de leur maison. Mesdames et messieurs, très chers participants, dans notre pays, des ethnies et même parfois des tribus entières se sont livrées des guerres à cause de la terre, laissant sous le champ de bataille des dizaines, voire des centaines de morts, et créant entre elles des barrières de sang qui plombent aujourd'hui encore leur vivre ensemble. Dans tous les cours et tribunaux de ce vaste pays qui est le nôtre, des théoriciens de tout poil se réfugient derrière des arbustes de droit pour imposer la raison les plus forts à nos compatriotes de modestes conditions. Des paysans sont privés de terre et parfois même vassalisés par des gros propriétaires qui les vampirisent et les thésaurisent au lieu d'en faire profiter à la communauté. Comment ne pas être ému quand on sait que l'avant-projet de loi que vous avez validé ce jour va régler la plupart de ces problèmes pour faire de notre terre le premier ferment de l'unité nationale et induire une gouvernance foncière optimisée et rationalisée qui rencontre les desiderata du plus grand nombre. Pendant 3 jours, les experts vous ont proposé différents matériaux
conçu selon les orientations fixées par le document de politique foncière nationale adopté par vous-même et toujours dans le même hôtel ici, Human, au mois de décembre dernier. Ensuite soumis au visa du comité de pilotage avant de passer par l'aval du Conseil des ministres du 14 avril 2020. L'opportunité vous a été donnée en panel comme en plénière d'enrichir ce document de travail par des contributions spécifiques en termes de suggestions concrètes pour rencontrer les aspirations légitimes des Congolais et des villes, des campagnes et du Congo profond. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir d'avoir, à travers cet avant-projet de loi, amélioré notre système de tenue foncière en distinguant les principes et règles applicables selon qu'il s'agit des terres urbaines ou des terres rurales. Nous avons réaffirmé le principe de la domanialité tout en le mettant en adéquation avec les droits coutumiers, collectifs et individuels sur les terres rurales occupées par les communautés locales. Nous avons apporté une réponse nationale appropriée aux revendications des peuples autochtones pygmées, des femmes et des enfants, en améliorant le régime de leur reconnaissance et de leur certification. Nous avons mieux organisé le régionalisme politique, la décentralisation et la déconcentration technique de la gouvernance foncière, avec une meilleure répartition des rôles, des fonctions et des responsabilités du foncier entre le pouvoir central, les provinces et les entités décentralisées jusqu'au niveau des groupements et villages. Nous avons mis en place des standards nécessaires pour une meilleure coordination des intervenants sectoriels sur nos terres en déterminant les différentes sortes de destinations auxquelles nos terres peuvent être affectées et en précisant celles qui vont relever de l'autorité de la loi en cours de modification. Faire l'énumération exhaustive de toutes les problématiques majeures du régime foncier immobilier qui étaient dans cet avant-projet nous prendrait beaucoup de temps, tant elles sont nombreuses. Mesdames et messieurs, distingués invités et très chers participants, si ce processus foncier, donc de la réforme foncière, était un avion, je dirais qu'il est en phase d'atterrissage. La piste en vue et les trains sont sortis, mais l'avion n'a pas encore touché le sol. Ce sera chose faite lorsque la CONAREF et les experts en appui au processus de la réforme auront fini la compilation, le traitement technique et, le cas échéant, l'insertion dans l'écriture finale de tous les apports discutés lors de cet atelier. Il ne lui restera alors qu'à franchir les épreuves de feu de la cellule technique de la CONAREF, du comité de pilotage et du Conseil des ministres, avant son dépôt à l'Assemblée nationale pour discussion et adoption par la représentation nationale. La loi votée, nous pourrons alors attaquer les défis de sa mise en œuvre, parmi lesquels sa large vulgarisation ainsi que la formation et le renforcement des capacités de tous ceux qui seront appelés à l'appliquer. Mesdames et messieurs, distingués invités et très chers participants, la nouvelle loi foncière est une forme de catharsis pour une gestion des terres congolaises dépassionnée, gage de développement et de paix sociale. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à son élaboration, à commencer par vous, qui venez de participer à cet atelier, vous êtes des soldats de la paix foncière congolaise. Vous avez balisé la voie pour un nouveau Congo foncier
dont nous serons redevables des générations d'aujourd'hui, mais aussi de demain. La cérémonie d'ouverture, sous la modération du professeur Kabamba Kabata, et les interventions des experts et délégués des parties prenantes et des partenaires foncières. La seconde présentation a été introduite par Maître Jacques Kipemba, consultant de votre autorité et de l'autorité foncière pour présenter toute notre considération et attachement et renouveler notre haute considération à la haute autorité coutumière de la République, Son Excellence Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, chef de l'État, président de la République. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, je suis enceinte. Comme toute grossesse normale, le délai est de 9 mois. Mais ici, je suis enceinte d'une grossesse foncière de 56 ans. Ayant circulé dans tous les hôpitaux, ayant parfois demandé une césarienne, mais aucun médecin n'a pu faire guérir cette grossesse. Voilà qu'après 2-3 jours de contraction, vous voici enfin en train de vous aider à aller dans cette salle d'opération. Nous nous réjouissons parce que c'est ce que nous avions toujours cherché, accoucher d'une loi foncière. Pas celle de 66, pas celle de 73, mais celle que l'ensemble de nous tous aura donnée à la République sous votre accompagnement. Je voudrais ici vous remercier de cette opportunité qui nous est offerte de nous exprimer et nous voudrons vous rassurer que nous serons ensemble pour aller affronter cette chambre de grossesse, cette chambre de préparation d'accouchement qui est le Parlement. Nous serons ensemble. Nous vous remercions encore de toute cette volonté que vous exprimez, que les frères et les ancêtres bénissent. Merci. Ces entités coutumières, ses dirigeants et tout son peuple. Je vous remercie. Les coutumières regroupées au sein du Conseil supérieur de l'autorité coutumière et traditionnelle de la RDC, l'honneur qui m'a été donné de prendre la parole aujourd'hui devant cette auguste assemblée en vue de prononcer le mot de remerciement au nom de tous les participants est un signal fort et encourageant des organisateurs de ces assises et qui marque la reconnaissance des autorités coutumières dans ce lourd travail de réforme de la loi foncière de 1973. J'apprécie ce geste à sa juste valeur et je vous en remercie. La présence active des autorités coutumières doit vous montrer notre détermination à voir la préservation et la gestion de notre patrimoine foncier et ensuite retrouver toutes ces lettres de noblesse, de prendre un souffle nouveau, mais surtout de redonner aux chefs coutumiers la place qui a toujours été la leur dans l'architecture de notre beau pays, la RDC. L'interactivité que j'ai ressentie au sein des différents groupes, mais aussi lors de la plénière, ou encore au cours de nos repas ou dans les discussions de couloir, démontre à souhait et de façon limpide l'importance accordée par tous les participants à un aboutissement non sans douleur de cette importante réforme. Je formule ici le souhait de voir cet avant-projet de loi aboutir tout en reprenant au maximum les différents inputs et orientations obtenues de façon collégiale lors de ces assises et lors des différents travaux des experts de la CONAREF. Mes remerciements aux autorités étatiques nationales. Au premier plan, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Et enfin, à Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, Monsieur Aimé Sakombi, est adressé depuis plusieurs mois.
ayons entre nous et les nombreuses assises avec beaucoup de tempérance et de sagesse. Notre souci étant le bien-être de nos populations, la diminution des économiques et sociales des différents ministères et à des attributions à incidence foncière, les représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi que de toutes les parties prenantes ayant des intérêts sur les questions de gouvernance foncière et qui sont venus des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Les participants suivants sont venus des provinces, les députés provinciaux, les ministres provinciaux en charge des affaires foncières, les chefs coutumiers venus de différents chefferies, groupements et villages, les délégués des organisations de la société civile, représentant les différents intérêts sur les questions foncières, y compris celles représentatives des peuples autochtones pygmées, des femmes, des jeunes et des petits producteurs agricoles, ainsi que les experts et personnes ressources. 1. De l'agenda de l'atelier. L'atelier avait pour objectif principal de présenter, discuter et valider l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n° 73/21 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté, tel que modifié et complété par la loi n° 80/008 du 18 juillet 1980. Les travaux de l'atelier se sont tenus durant 3 jours et ont été articulés en 8 sessions organisées de la manière qui suit. Premier jour, session 1, ouverture solennelle, session 2, présentation d'exposés d'experts commis à la CONAREF, session 3, tenue d'un panel d'experts, de délégués de parties prenantes à la réforme foncière ainsi que de partenaires. Deuxième jour, session 4, organisation des travaux en sous-groupe répartis en fonction des 3 thématiques principales. Session 5, mise en commun des conclusions des travaux des groupes. Session 6, validation des conclusions et recommandations des travaux au niveau des sous-groupes. Troisième jour, session 7, validation en plénière de l'avant-projet de loi moyennant amendements et recommandations. Session 8, clôture solennelle de l'atelier. Du déroulement des travaux. La cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a connu la participation de quelques membres du gouvernement de la République, dont la ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre de l'Agriculture et la ministre du Genre et Famille. Cette cérémonie, qui a été modérée par le protocole du cabinet du ministre des Affaires foncières, a commencé avec l'hymne national, suivi aussitôt par des allocations de différentes personnalités dans l'ordre qui suit. Mot de bienvenue du consultant coordonnateur. Oui, je m'appelle Faustin Adjoko Bombonayo. Je suis conservateur des titres immobiliers de Bunia. Ça, c'est un aboutissement d'un long processus que nous avions commencé et qu'aujourd'hui la population devra se réjouir parce que nous sommes arrivés à adopter l'avant-projet de la révision de la loi foncière qui fera l'objet d'une main des experts pour rendre ça sous forme d'une loi afin que nous, à travers nos autorités du ministère des Affaires foncières, je cite ici son Excellence Sakombi Molendo, qui devra soumettre ça au niveau du Parlement pour qu'enfin nous puissions avoir une loi qui, dans son sein, aura pris en compte toutes les réalités et tout ce qui était comme écailles qui ne permettait pas à ce que cette loi-là soit bien appliquée. Et la population a un avantage parce qu'elle aura une loi, au moins qui aura pris
toutes les considérations qui la concernent et qui réunira aussi l'adhésion de tout le monde parce que même l'aspect des autorités coutumières est déjà pris en compte dedans, ce qui n'était pas le cas par rapport à la loi foncière qui est d'application où il y avait certaines dispositions qui n'étaient vraiment pas d'application puisqu'elles attendaient à ce qu'il y ait d'autres éléments qui soient complétés afin qu'elle soit beaucoup plus globale dans son application envers certaines personnes. Merci. Chef de chefferie de Kabaré, territoire de Kabaré dans la province du Sud Kivu. Je suis aussi député provincial. La première des choses, c'est que la grande avancée dans l'avant-projet dans la proposition d'avant-projet de loi, c'est qu'on reconnaisse que les responsables des entités territoriales de base sont quand même seront mis en contribution dans la sécurisation foncière des terres des paysans, des villageois. Et notamment par l'innovation qu'on va inclure dans la loi, ce qu'on peut appeler le certificat foncier coutumier, qui sera un document établi à partir de la base. La deuxième chose, c'est que nous ne devons pas légiférer pour nous. Nous devons aussi légiférer pour nos enfants, pour les générations futures. Et j'ai été très heureux de constater que dans l'approche du présent atelier, il a été pris en compte l'environnement. Vous savez que les défis actuels, le plus grand défi actuel pour l'humanité, c'est le réchauffement climatique. Nous avons toutes les capacités de faire face à ce réchauffement climatique, mais nous devons d'abord sécuriser nos terres pour l'avenir de nos enfants. Très peu de merci à vous. Je suis vraiment satisfait parce que nous nous sommes battus. C'est depuis longtemps qu'on attendait ces résolutions sur la réforme foncière. Et vous allez vite comprendre que c'est une lutte. C'est une lutte que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, nous venons d'arracher. Et les Congolais, tout le monde doit comprendre que l'avenir de ces pays est dans nos propres mains. Nous devons faire des lois, adapter les lois de notre manière pour que nous puissions sauvegarder l'avenir de nos enfants. Parce que les terres que nous dirigeons aujourd'hui, les terres que nous sommes en train de gérer aujourd'hui, ce sont des terres qui nous sont léguées par nos ancêtres. Et vous allez comprendre que le pouvoir colonial belge avait une mission de réduire la force du pouvoir coutumier. Si tout le monde a compris, mais nous devons tous nous lever pour hausser les tons afin que nous puissions adapter pour l'avenir de tout le monde. Mais curieusement, nous comprenons aujourd'hui que cette réforme devient une élite des chefs coutumiers seulement, combattue par les politiques. Et c'est ce que nous ne voulons pas accepter, mais nous sommes ravis aujourd'hui avec l'accompagnement des structures qui ont accompagné les chefs coutumiers à élaborer ce travail. Nous sommes vraiment ravis. Merci, Son Majesté. C'est moi qui vous remercie.